Bonjour à tous, voici une nouvelle capsule. Cette fois-ci, nous entrons dans le monde merveilleux de la mole. Alors, la mole, rappelez-vous-en, c'est un nombre. La mole, c'est un nombre. Et ce nombre, c'est le nombre qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Et le voilà, c'est 6,022 10 puissance 23. Donc, si on vous demande, question, combien y a-t-il d'atomes dans une mole de sodium? Réponse, il y en a 6,022 10 puissance 23. La mole, c'est ça que ça veut dire. On pourrait vous poser une autre question. Combien y a-t-il d'atomes dans 3 moles de sodium? Alors, 3 moles de sodium, et bien réponse, 3 fois 6,022 10 puissance 23 égale 1,8 environ 10 puissance 24 atomes de sodium dans 3 moles. Voici donc pour un début. Ensuite, autre exercice que l'on pourrait vous poser. Cette fois-ci, on va avoir à utiliser le tableau périodique. Pourquoi? Parce que dans le tableau périodique, il y a une information très importante que l'on appelle la masse molaire, qui est représentée par un M majuscule. Alors la masse molaire, elle indique la masse d'une mole de l'élément que l'on a dans la case. Par exemple, si on regarde pour l'hydrogène, on voit que la masse molaire de l'hydrogène est de environ 1. L'unité qu'on utilise pour la masse molaire, c'est le gramme par mol. Il y a 1 gramme de matière, 1 gramme de masse lorsqu'on regroupe une mole d'atomes d'hydrogène. C'est ça que ça veut dire. Autre exemple, si on a cette fois-ci un autre élément, prenons l'hélium, eh bien, si on a une mole d'hélium, je regarde un tableau périodique, la masse molaire de l'hélium, elle est de 4 grammes par mol. Je regarde ce qui s'appelle la masse dans le tableau périodique, et c'est donc directement la valeur, 4 grammes par mol pour l'hélium. Dernier exemple, je pourrais avoir comme question la masse molaire de l'atome de sodium. Et bien l'atome de sodium, c'est environ 23 grammes par mol. On peut nous demander également la masse molaire que l'on appelle moléculaire. Ça, c'est simple. Il s'agit cette fois non pas d'avoir un seul atome, mais plusieurs atomes réunis. C'est évidemment ce qui définit une molécule. Alors, exemple, masse molaire moléculaire de la molécule d'eau. Ça veut dire qu'on vous demande combien pèse une mole d'eau. Eh bien, l'eau, c'est de l'oxygène avec 2 hydrogènes. Alors, la masse d'une mole d'eau, c'est égal à la masse d'une mole d'oxygène plus 2 fois la masse d'une mole d'hydrogène. Donc, je regarde un tableau périodique, une mole d'oxygène pèse 16, une mole d'hydrogène pèse 1. Je vais en avoir 2 fois, donc je vais faire 16 plus 1, et je me retrouve avec 18 grammes par mol pour la masse molaire moléculaire de l'eau. Autre molécule que l'on pourrait avoir, la très fameuse molécule de NaCl. Alors NaCl, le chlorure de sodium, quelle est sa masse molaire? Je regarde dans le tableau périodique. 23 plus 55,5. Alors je vais arrondir, je vais enlever les décimales. Ça va me donner environ 58, pardon, c'est 55,4 pour lui. Et 23, donc on va arrondir à 58 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire, je la déduis directement du tableau périodique. Donc rappelez-vous, le grand M, M majuscule, c'est dans le tableau périodique qu'on le trouve. Alors, exemple d'exercice. On vous demande combien pèse
1 mol de dichlore. Alors le dichlore, eh bien, je regarde dans le tableau périodique, je vois que le chlore pèse 35,4 grammes pour chaque mol. Donc, je vais pouvoir dire que 2 chlores associés vont peser 35,4 fois 2, ce qui fait 70,8. Donc, une mol de dichlore, je me rends compte que la masse molaire du dichlore, c'est 2 fois 35,4. Donc 70,8, on arrondit à 71 grammes par mol. Une seule mol de dichlore pèse 71 grammes. La masse, c'est le petit m, d'accord? Et on a le nombre de moles qui est égal à 1. Petit n fois 1, on trouve 71 grammes. Alors, quelle est cette formule ici que j'ai utilisée? Eh bien, elle est très importante. C'est la masse molaire qui est égale à la masse divisée par le nombre de moles. Elle est extrêmement importante, on s'en sert dans tous les exercices qui concernent la mole et on peut vérifier son importance ou en tout cas son unité en regardant les masses molaires s'expriment en grammes par mol, c'est le M majuscule, et c'est bien égal à des grammes pour la masse qui est ici, que l'on divise par un nombre, une quantité que l'on exprime en mol. Tout va bien, on a mis des grammes par mol qui sont égales à des grammes par mol. Donc ici, à retenir cette formule, elle nous permet de résoudre l'ensemble des exercices qu'on a et qui concernent la mole. Autre type d'exercice que l'on pourrait avoir, on va enlever tout ça, on va se garder la formule de côté. Cette fois-ci, on nous demanderait, on va même enlever le nombre d'Avogadro qui est ici. Voilà, on se garde juste la formule. Combien y a-t-il de mol de NaCl dans 39 grammes de NaCl? Alors là, on nous indique une masse, M, minuscule. On nous indique que la substance, c'est du NaCl, que voilà. On regarde un tableau périodique, on peut trouver sa masse molaire. La masse molaire du NaCl, on l'a dit tout à l'heure, 58 environ grammes par mol. C'est la masse molaire du NaCl qu'on vient de trouver. J'ai mon grand M. Ça, il s'agit de petit m. La question qu'on me pose, combien y a-t-il de mol? C'est un nombre qu'on cherche. Le voilà. J'isole m, n minuscule. N minuscule est égal à petit m sur grand M. J'ai 39 divisé par 58 environ. Il est évident que la réponse devrait être inférieure à 1, puisqu'on a seulement 39 grammes et qu'une mole devrait peser 58. Alors si je fais des calculs, je trouve qu'on a environ 0,67 mol de NaCl dans 39 grammes. Voici donc un deuxième type d'exercice. On va en faire un troisième rapidement. Quelle est la substance si l'on en verse 28 grammes et que l'on sait qu'il y en a
28 moles. Allez, un exemple très simple. J'ai 28 moles d'une substance et on m'indique que ces 28 moles pèsent 28 grammes. Alors, j'ai dans mon énoncé le nombre de moles, j'ai la masse de la substance dans la question. J'ai donc mon N. Ici, évidemment, pour l'instant, on ne le sait pas. C'est ce qu'on cherche, en fait. Donc, j'ai mon N, c'est 28. J'ai ma masse ici, c'est 28 grammes. Quelle est donc la masse molaire? Eh bien, je vais le déduire mathématiquement. Grand M est égal à M divisé par N. C'est écrit à côté. Ça donne 1 gramme par mol. Je regarde dans mon tableau périodique. Eh bien, la substance qui pèse 1 gramme par mol, il s'agit évidemment de l'hydrogène. On a donc affaire à de l'hydrogène. Voilà donc pour cette première capsule sur la mol.